Tous. On va commencer. Bienvenue à ce premier webinaire sur le Projectaton NS 2025. Le sujet, c'est donc de l'information aux éditeurs. On va aborder différents sujets, notamment les volets, les spécifications qui vont être mis au sein de ce Projectaton qu'on envisage de mettre, ainsi que la spécification de l'annuaire. Nous serons plusieurs à présenter ce webinaire. Thierry Dard, Alain Perrier, Maël Priour, Nicolas Ries, William Aziz et Sylvain Demey. Je suis Thierry Dard, donc je m'occupe du domaine interopérabilité à l'ANS et on vous a laissé bien sûr un mail de contact si vous avez des questions post-webinaire. Alors, sur ce Projectaton 2025, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un Projectaton? Les spécifications d'interopérabilité, elles héritent, en réalité, elles sont construites au niveau international, essentiellement par IHE et HL7, et donc elles sont déjà testées dans une première version au niveau des connectatons. Et donc, IHE organise régulièrement, HL7 aussi, des sessions de tests d'interopérabilité pour les profils IHE ou pour les profils HL7, et c'est ce qu'on appelle derrière un connectaton. Le projectaton, ce sont des sessions de travail qui permettent aux éditeurs participants, qu'ils soient producteurs ou consommateurs, de réaliser des tests d'interopérabilité, tester leurs solutions en situation réelle, c'est des tests bout en bout, sur certains volets du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Ces spécifications, le cadre d'interopérabilité derrière dépendent des spécifications internationales. C'est organisé par l'ANS en collaboration avec Interop Santé. Il y a eu un projectaton donc à Rennes, le dernier date du 26 au 28 septembre à Rennes 2023. Et donc le prochain, celui qu'on va organiser sur le site de Paris Santé Campus, aura lieu mi-mars 2025. On va revenir plus précisément sur les dates. Quel est le rôle entre les profils IHE et le cadre d'Interop? C'est que les profils IHE derrière, IHE publie des spécifications d'interopérabilité derrière par domaine, biologie, pharmacie, etc. Et elles sont publiques. Ils fournissent des services de validation, ils organisent des connectatons. Par pays, ensuite, les profils IHE doivent être spécialisés en fonction des contraintes réglementaires ou des éléments supplémentaires qu'on a dans certains pays où ça doit être précisé. Par exemple, les identifiants nationaux de santé, comme l'INS, derrière les identifiants de professionnels de santé, les identifiants, par exemple, d'établissements. En France, l'ANS publie le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Il y a plusieurs volets, on va le voir, et donc on organise régulièrement des projectatons. Et ces projectatons, on les organise essentiellement pour aider les éditeurs. Notre objectif, c'est vraiment d'aider les éditeurs. Prenez ça comme un dispositif d'accompagnement à l'implémentation des spécifications d'interopérabilité. Voilà, je vais céder la parole à Maël. Vous posez la question, pourquoi participer quand en fait votre participation est importante pour nous. Pourquoi? Pour tester la conformité de vos solutions au regard des futurs référencements ou pas, nous faire remonter des anomalies, des évolutions sur nos volets. Ça vous permet aussi de rencontrer les autres éditeurs et faire des tests avec les autres éditeurs et de vous échanger des trucs et astuces, des astuces techniques. L'autre point, c'est que c'est un événement gratuit. Et quel intérêt pour nous, ANS? Ça nous permet de mieux vous connaître, de prendre en compte vos besoins, de faire évoluer nos volets en fait, et de publier, de faire un accompagnement spécifique par rapport à tout ce que vous nous remontez. Donc, venez au Projectaton, qu'en fait, c'est un accélérateur pour vos développements. Pendant ces 3 jours-là, l'ensemble des experts qui vont se présenter par la suite seront présents et pourront vous aider dans l'implémentation des spécifications et dans la compréhension des spécifications. L'autre bénéfice que vous pouvez avoir, c'est que l'ANS apporte une visibilité sur les participants qui viennent au Projectaton. On ne communique pas sur le résultat des projectatons, mais sur votre participation. Donc, vous serez mis en visibilité sur
le fait que vous ayez participé au Projectathon et que vous êtes dans une démarche d'amélioration. Par rapport à un petit feedback, par rapport à ce qui s'est passé sur le dernier Projectathon, comme disait Thierry, en 2023, il y avait 45 éditeurs, ce qui faisait à peu près 200 participants, donc 3 ou 4 personnes par éditeur. Il y a eu des conférences qui avaient été organisées à côté où il y avait plus de 800 participants et l'ANS avait mis en place plus de 300 tests. On vous a mis ici quelques verbatines des éditeurs. Je vais les lire tout simplement. Qu'est-ce que nous disaient les éditeurs pour Projectathon 2023? Comme quoi c'est un événement réussi. Pourquoi le fait de participer à un événement qui apporte du concret, la réactivité des moniteurs, donc c'est donc les experts de l'ANS, la possibilité de se confronter aux standards via les outils de test et de rencontrer d'autres éditeurs. Durant le Projectathon, le personnel de l'ANS a été très réactif et nous a permis de bien avancer et résoudre nos soucis. Un grand merci pour l'organisation sans laquelle notre implémentation du CDA n'aurait pas été aussi efficace. La bonne organisation technique, la qualité de la documentation et procédures de test, l'interaction entre les participants et l'échange avec d'autres professionnels. Pour la petite histoire, on avait pour Rennes, il y avait un nouveau volet HSLV2 transport de documents CDA. Certains éditeurs avaient bien lu les spécifications avant de venir et pendant les 2-3 jours du Projectathon, on avait réussi à mettre en place un début des interfaces. Donc le Projectathon est un accélérateur du fait vous pouvez rencontrer les experts de l'ANS et vous pouvez aussi échanger avec les autres éditeurs. Sur le contenu du Projectathon, je vais laisser Alain en parler pour le côté CDA. Bonjour. Pendant ce Projectathon, donc, on envisage de faire plusieurs types de tests. D'abord pour ceux qui vont produire des documents et ensuite pour ceux qui vont consommer les documents. Donc, le premier volet le plus important là, qui s'applique dans tous les cas pour les volets CDA, c'est le volet structuration minimale. C'est le volet qui décrit comment on doit construire l'entête des documents CDA R2 niveau 1. Donc, là, c'est ce qu'on appelle les documents non structurés, puisque le corps contient un PDF, ou les CDR2 de niveau 3. Là, c'est les documents avec un corps structuré. Donc là, pour tous les documents CDA, ce volet s'applique. Et puis ensuite, on a des volets plus spécifiques qui seront là proposés pour le Projectathon. On a la note de vaccination dont on a publié la version l'année dernière. Là, c'est des tests en production de notes de vaccination. En consommation, il y a le pendant, c'est l'historique des vaccinations, puisque, comme vous le savez, vous envoyez les notes de vaccination dans le DMP et le DMP construit l'historique des vaccinations. Et en tant que consommateur, vous pouvez récupérer l'historique de vaccination et l'exploiter dans vos logiciels. L'autre volet qu'on se propose de mettre en œuvre, c'est les tests rapides d'orientation diagnostique, les TROD, dont on a publié, c'est un nouveau volet qu'on a publié cette année, et là, c'est en production de CDA. Et enfin, il y a le compte-rendu de bio, il y a une nouvelle version qui a été publiée récemment, là, c'est en consommation. Il y a des nouvelles règles là qui ont été ajoutées pour bien consommer les comptes rendus de bio, pour bien exploiter les résultats. Et donc là, on se propose de le mettre en œuvre pour pouvoir tester tout ça. Donc, les nouveautés sur les volets qui existaient déjà, c'est sur le volet structuration minimale, c'est ce qui est indiqué à droite là. Il y a eu des évolutions sur la gestion de l'INS, avec notamment 2 données qui deviennent obligatoires si le matricule INS est présent, c'est le COJ du lieu de naissance et la liste des prénoms. On a rendu également obligatoire le SetID et le Version ID pour sécuriser la gestion des versions d'un document.
Et on a apporté des précisions sur les dates et heures, notamment quand il fallait préciser la date, l'heure à la seconde. Pardon. Sur le CRBio, la grosse évolution en 2024 pour les producteurs, mais du coup aussi pour les consommateurs, c'est que cette nouvelle version du CRBio intègre la copie du compte-rendu en PDF qui est encapsulé dans le CDA. On a ajouté aussi une donnée, alors elle existait la donnée, mais elle n'était pas structurée jusqu'à présent, enfin elle n'était pas codée. Là, on a donné les jeux de valeur pour pouvoir coder la technique. Et on a, pour les consommateurs, ajouté des précisions sur les règles de comparabilité des résultats en s'appuyant sur le jeu de valeur circuit de la biologie. J'en profite aussi pour vous dire que le jeu de valeur circuit de la biologie va évoluer en premier trimestre 2025 pour pouvoir justement ajouter des nouvelles colonnes qui vont permettre la comparabilité des résultats. Et puis enfin, il y a un nouveau type de compte-rendu de bio qui apparaît, c'est le compte-rendu de bio simplifié. Donc, dans la structure, c'est la même chose qu'un compte-rendu de bio normal, mais c'est juste un extrait d'un compte-rendu de bio. Voilà, c'est lorsque je veux envoyer un résultat, par exemple, à une infirmière, je ne lui envoie pas tout le compte-rendu de bio, je lui envoie que les résultats qui l'intéressent. Voilà pour les documents CDA qu'on se propose de mettre en œuvre pendant le projet Ctaton. Merci Alain. Concernant le partage, pour ce projet Ctaton, on va se focaliser sur l'échange de documents par la messagerie sécurisée de santé. Donc pour pouvoir échanger les documents CDA par messagerie sécurisée de santé, en fait, on va devoir les échanger à travers une archive IHEXDM. L'archive IHEXDM, c'est quoi? C'est un document CDA avec des métadonnées en fait, qu'on met dans un zip qu'on appelle une archive HEXDM. Donc ce qu'on va vérifier pendant ce projet Ctaton, c'est la capacité à créer ces archives HEXDM pour pouvoir les échanger entre professionnels de santé par messagerie sécurisée de santé. Donc il y aura des validations du document CDA, comme Alain a parlé, la validation du fichier metadata et des cross-validations pour vérifier que les données entre le document CDA et les métadatas sont cohérentes. Toutes les spécifications sont disponibles sur l'espace du CISIS. On vous a remis le lien en haut. Et pour les nouveautés, on a fait quoi depuis la dernière version? On a précisé la manière de faire un remplacement ou une suppression quand on envoie par messagerie sécurisée de santé. Ça se passe par une balise extra metadata qui est dans le fichier metadata. Et je laisse la main maintenant à Nicolas et William concernant le projet annuaire. Du coup, tu peux passer à la slide suivante. Ici, on est sur le seul le seul projet Fire qui sera testé au niveau de ce projet Ctaton. Un petit point du coup sur Fire. Fire, c'est le dernier standard d'interopérabilité d'HL7 qui est vraiment en pleine croissance, de plus en plus utilisé dans des nombreux volets CISIS, dans des nombreux projets. Donc, il y a l'annuaire santé, l'Aurore, Mon Espace Santé, etc., etc. Et en plus de ça, du coup, il sera utilisé dans le cadre du projet EHDS, donc le Règlement européen des données de santé. Donc ici, là, vous allez vraiment avoir l'opportunité parfaite pour monter en compétence sur l'API Fire en consommation de données, donc voir comment est-ce que les ressources sont structurées et comment du coup faire des requêtes pour accéder à l'information d'intérêt. Et l'API annuaire, l'API Fire annuaire santé, qu'est-ce que c'est? C'est des informations d'intérêt général qui pourraient concerner la plupart, voire toutes les entreprises du numérique en santé. Et je vais laisser William, du coup, décrire un peu plus qu'est-ce que l'annuaire santé. Merci Nicolas. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît.
Il y a juste une animation, tu peux cliquer dessus. Juste pour un petit rappel très rapide, mais on va pas rester très longtemps sur cette slide, hein. C'est juste qu'aujourd'hui, l'annuaire santé, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un référentiel, c'est très important de le noter, hein. L'annuaire santé, c'est un service de publication. Donc, elle agrège et publie l'ensemble des référentiels, que ce soit du RPPS+, du FINES+, des données provenant de MS Santé, etc. Donc aujourd'hui, c'est un peu le catalyseur de l'ensemble des référentiels que l'on peut avoir. On parle aussi bien des professionnels que des structures ou des messageries de santé. Si vous voulez avoir une vision plus globale, on peut passer à la slide suivante, un peu plus aussi accessible. Voilà, aujourd'hui, l'annuaire santé, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est au milieu. Donc voilà, on est à la fois consommateur de référentiels, mais on est à la fois producteur de services. Et si vous pouvez le voir sur la partie orange tout en bas, on voit la partie Fire. Donc, et c'est notamment ce sujet Fire annuaire santé IRIS-DP, donc pour données publiques, données en libre accès, sur lequel on va pouvoir tester durant le projectathon. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, j'ai oublié de faire l'animation, tu peux cliquer sur le... Désolé. Et une deuxième à nouveau. Qu'est-ce qu'une ressource Fire? Alors, je tiens juste à le rappeler, hein. Une ressource Fire, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de données qui reprend un concept spécifique dans le domaine de santé. Donc, c'est vraiment voilà, des informations définies sur un domaine bien précis. Donc, quand on parle de l'API Fire, on parle de 161 ressources, mais nous, dans l'API Fire Annuaire Santé, on n'en utilise que 5. Donc, on a les practitioners ou professionnels ou praticiens, peu importe, hein, qui permet de récupérer l'ensemble des informations sur les professionnels intervenant dans le système de santé. Ensuite, on a la ressource practitioner role ou situation d'exercice ou activité, hein, selon le terme que vous utilisez, hein, qui permet de récupérer les activités ou les situations d'exercice des professionnels. Il y a la troisième ressource organisation, hein, qui permet de récupérer les structures, enfin, les entités géographiques et juridiques. Les équipements lourds qui permet de récupérer, comme son nom l'indique, les équipements matériels lourds, et le Healthcare Service qui permet à la fois de récupérer les activités de soins et les équipements sociaux. Vous avez donc sur chaque ressource, on vous a mis quelques petits exemples que vous pouvez reconsulter si vous avez besoin de comprendre à quoi servent chaque ressource. Mais voilà, l'objectif étant que le projet annuaire API Fire permet de vous faire tester ces différentes ressources et vous récupérer les différents éléments d'information. Slide suivante. Donc voilà, important à savoir, donc quand on parle de l'API, on parle de 3 types d'appels que l'on peut réaliser. Donc on a les appels full qui, comme son nom l'indique, permet de récupérer toutes les données en libre accès, hein, je précise bien, hein. On a les données en libre accès, les données restreintes. Et aujourd'hui, l'API Fire Annuaire Santé se concentre principalement sur les données en libre accès. Donc l'appel full, c'est récupérer toutes les données. Ensuite, on a la possibilité de faire des appels delta, c'est-à-dire que en fonction d'une date donnée, vous avez fait un full, et en fonction de ce full, vous allez peut-être 3 semaines plus tard dire qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer et mettre à jour uniquement le delta, plutôt que de tout récupérer en masse, ce serait inutile. Et il y a également la partie appel unitaire qui vous permet d'interroger des informations détaillées comme le professionnel, la structure, etc. Et bien sûr, vous avez la possibilité de pouvoir affiner encore plus votre recherche en récupérant des données selon des critères bien spécifiques choisis par le consommateur, hein, par profession, par département, etc. On peut passer à la slide. Et voilà, donc après, là, on vous a mis une slide avec l'ensemble des ressources mises à disposition pour les utilisateurs. Donc, le guide d'implémentation, la documentation de l'API, un guide de démarrage de l'API. Donc, c'est dans le guide de la documentation de l'API, mais là, c'est vraiment le chapitre dédié. Et bien sûr, plus d'informations sur l'annuaire santé. Merci William. Concernant le projet Taton 2025, les outils sont déjà disponibles. On va utiliser quel outil? L'espace de test national. On vous a remis l'adresse, c'est interop.isanté.gouv.fr.
sur lequel vous pouvez dès à présent faire des tests CDA, Fire et des tests d'archives et HEXDM dont on a parlé tout à l'heure concernant l'échange par messagerie sécurisée de santé. En parallèle de l'espace de test, on va utiliser un outil Slack qui nous permet de communiquer plus rapidement et d'échanger avec les différents participants. Donc, Slack va permettre de communiquer entre participants avec l'ANS, mais aussi pour rechercher des partenaires pour faire des tests point à point entre partenaires. Toute la documentation est déjà accessible. On vous encourage à aller sur le site interop.santé.gouv.fr pour commencer à regarder la documentation en ce qui concerne les tests et les validateurs déjà présents. Thierry, je te laisse la main pour la suite. Oui, merci Maël. On voulait vous dire aussi que ça se déroulera les 18, 19 et 20 mars 2025 en présentiel sur le magnifique site de Paris Santé Campus, ainsi qu'en distanciel pour ceux qui ne pourraient pas venir. On vous attend très très nombreux à ce projectathon dans un magnifique cadre, encore une fois. Et en termes de déroulé, qu'est-ce qui va se passer d'ici le projectathon? Derrière, aujourd'hui, donc c'est le premier webinaire. Il y aura 2 autres webinaires derrière qui vont suivre. Il est important de bien les suivre parce qu'on n'a que 3 jours de test et donc on va faire toutes les inscriptions, tous les paramétrages et on va vous expliquer comment ça se passe un projectathon en amont. L'idée, c'est qu'on n'a que 3 jours et on est au maximum ensemble sur les tests pour vous aider, encore une fois, pour vous accompagner et on fait tout le paramétrage en amont. Donc, décembre, après ce webinaire, les pré-inscriptions au projectathon sont déjà ouvertes. On va vous donner derrière l'ensemble des éléments. Janvier, février, il y aura un accompagnement progressif. Il y a ces 2 webinaires et puis mars, le projectathon. Alors, comment ça se passe? Déjà, avant de parler des 3 jours, l'important, c'est qu'en amont, vous pouvez déjà vous préinscrire. Il y aura ces webinaires. On est en train de travailler sur ce qu'on appelait un starter pack. L'idée, c'est l'espèce d'un petit parcours derrière pour les nouveaux en interopérabilité. Un petit parcours cadencé avec des webinaires derrière et des spécifications qui seront pointées de façon derrière à vous aider à la compréhension de l'interopérabilité. Alors, comment ça se déroule un projectathon sur 3 jours? Le premier jour, donc le mardi 18, accueil et introduction, présentation derrière des tests et outils, le déjeuner, et puis on commence souvent les vrais tests d'interopérabilité l'après-midi. Mercredi, là, vraiment, c'est 2 jours de tests complets séparés par un déjeuner. À chaque fois, on fait un bilan, bien sûr. À chaque fois, il y a des dispositifs de synchronisation pour vous aider, y compris ceux qui sont à distance. Jeudi matin, test d'interopérabilité, déjeuner, et puis la session de l'après-midi de test est plus courte. On procédera à une clôture et enfin il y aura un cocktail de fin de projectathon. En parallèle de ces sessions de tests d'interopérabilité, on va faire des ateliers d'interopérabilité, c'est ce qu'on voit en marron. L'idée de ces ateliers, ce ne sont pas des tests, mais c'est des sujets d'interopérabilité qui passent pas en test au projectathon, mais c'est des sujets d'actualité. Ça peut être des terminologies comme la SNOMED-CT, le serveur de terminologie. On envisage de faire aussi des sujets autour des projets, des formats européens. Et on est preneur derrière si vous avez des sujets à mettre à ces ateliers que vous voulez explorer. Jeudi, il y aura en parallèle la journée nationale des industriels. Et puis vraiment, tout le monde se rejoint lors du cocktail de fin de projectathon. Voilà un peu le déroulé typique de ce qu'on envisage pour ce projectathon. Donc oui, la semaine, c'est vraiment un accélérateur. Donc on va faire les tests, l'ensemble des experts, plus d'une vingtaine d'experts seront présents avec vous. Et il y aura des ateliers autour potentiellement de ProSanté Connect, de l'INS, tous les sujets que vous devez casser et accélérer dans le cadre de référencement.
L'objectif, c'est vraiment de profiter de 3 jours de votre présence en fait, pour regarder, pour casser les sujets ensemble. On en a parlé tout à l'heure, hein, les préinscriptions sont ouvertes. On vous a remis le lien pour les préinscriptions avec le petit QR code. Le Slack est déjà ouvert aussi. En fait, vous pouvez déjà vous inscrire sur le Slack pour avoir des informations. L'espace de test aussi est ouvert. Et ce qu'on n'a pas redit ici, c'est qu'à tout moment, en fait, dès à présent, vous vous posez la moindre question concernant une spécification, votre inscription, le contenu des ateliers, une chose que vous aimeriez bien avoir ou casser pour accélérer vos développements, envoyez-nous un mail à l'adresse ans-espace-de-test.cisis@santé.gouv. Je vais vous la remettre dans la conversation, dans tous les cas. Et autrement, pour vous, éditeurs, pour les prochaines étapes, Thierry en a parlé, l'inscription aux 2 prochains webinaires, celui qui aura lieu courant janvier et l'autre début mars. Le lien du Slack, s'il vous plaît, on va vous le remettre, je vais vous le remettre. Ouais, voilà, Nicolas s'en est chargé déjà, il est plus rapide que moi. Merci Nicolas. Et l'inscription au webinaire, la prise de connaissance des spécifications, en fait, la prise de connaissance des outils, n'hésitez pas à aller sur l'espace de test dès à présent, commencez à lancer des tests, jouer avec le VS. Et nous, à ANS, on est en attente de vos retours, en fait, pour préparer au mieux cet événement, pour que ça soit une réussite. Et donc, on va préparer les webinaires de janvier et mars. Thierry, tu voulais parler du Starter Pack, peut-être? Oui, l'idée de ce Starter Pack, c'est vous orienter en pointant derrière un espèce de parcours, un parcours progressif avec des webinaires et le pointage à chaque fois de toutes les spécifications nécessaires à la participation de ce projet Taton. C'est des sujets qu'on est en train de travailler en ce moment. Je suis en train de reprendre l'URL, Thierry, pour l'espace de test pour la conversation. Concernant les intervenants, en fait, concernant les intervenants, c'est toute l'agence du numérique en santé. Là, aujourd'hui, c'est essentiellement l'équipe d'interopérabilité, mais aussi l'ADOPS avec l'annuaire. La communication, la direction de territoire, mais aussi le secrétariat général, les moyens généraux, la DSI pour tous les moyens, le ministère de la Santé avec la DNS, puisqu'on est en lien fort avec notamment les nouvelles task force. Aujourd'hui, on souhaite orienter dans un premier temps ce projet Taton pour ces nouvelles task force, notamment pour vous aider, encore une fois, c'est une aide à monter et à passer ce cran sur de l'interopérabilité. Et puis, des outils de vérification sont apportés par la société Keren. Donc voilà, en conclusion de cette présentation, vraiment prenez ça comme une aide et on est très, très content de vous proposer cet événement et on sera très heureux de vous accueillir mi-mars sur ce magnifique site de Paris Santé Campus. Avant d'ouvrir les questions-réponses, on voulait parcourir peut-être quelques questions qui reviennent régulièrement, en fait, et échanger avec vous, en fait. Donc, la question, quel est le coût de l'inscription au projet Taton? C'est totalement gratuit. Deuxième question, les validateurs sont-ils disponibles avant le projet Taton? Oui, tout est disponible sur l'espace de test, on a parlé. Y aura-t-il un accès Internet vers l'extérieur? Oui, il y aura un accès Internet vers l'extérieur. Concernant les modalités, Thierry, de publication des résultats, on ne communique pas sur le fait que vous y ayez réussi ou pas, on va communiquer sur votre participation. Combien de personnes par éditeur peuvent participer au projet Taton? On préférait 2 personnes, mais ça peut être plus par système, donc par logiciel. Est-ce que les repas du midi est pris en charge? Oui, le repas du midi est pris en charge. Et autrement, dernière question, quels sont les frais à prévoir pour les participants en présentiel?
On prend en charge, on ne va pas prendre en charge l'hôtel, le petit déjeuner et le repas du soir et les transports. Par contre, on prend en charge le repas du midi et l'accueil au sein du site de Paris Santé Campus. Tu veux rajouter quelque chose? Non, voilà qui clôture ce webinaire. Je vous propose du coup qu'on passe aux questions. Déjà dans le chat. Les micros sont ouverts, je crois, Thomas. Ou il n'y a pas de questions, peut-être. J'ai activé les micros et les caméras. Autre question, pourquoi pas d'autres volets Fire quand en fait, on va essayer de répondre. Oui, il y a beaucoup de questions. Quoi, là, en fait. On va essayer de répondre. Vos micros ne sont pas ouverts, Clotaire, en fait. Je ne sais pas si vous pouvez parler, en fait, ou pas, dites-moi. C'est plus sympa quand c'est interactif. Vous m'entendez du coup? Oui, on vous entend. Quoi. Oui, bonjour Maël, bonjour Thierry, bonjour tout le monde, bonjour Nicolas. Oui, ma question c'est un peu surpris de voir peu de volets Fire. Merci quand même pour la présentation, le webinaire. Merci d'organiser le Projectathon aussi. Et effectivement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres volets Fire? Parce qu'il y a pas mal de volets Fire côté ANS qui ont été en travaux ces derniers temps. Justement, en plus avec la production d'implementation guide, etc. Je me disais que c'était peut-être une bonne idée du coup de pouvoir les tester en mars. Donc, voilà, pourquoi est-ce que c'est réduit à l'annuaire, même si l'annuaire est une très bonne chose à pouvoir tester. Pourquoi en fait, c'est un projectathon Clotaire qui est dédié sur les nouvelles task force qui sont les infirmiers, kinés, sages-femmes et autres. Et a priori, en fait, sur ces nouvelles task force concernant le référencement, il n'y a que l'annuaire qui est en Fire, quoi, en fait. Ok, donc vraiment orienté référencement, en fait, les tests qui vont servir du référencement après. Pour les nouvelles task force, oui, quoi, en fait. C'est Okay. c'est un choix qui a été fait pour accompagner l'ensemble de ces éditeurs, quoi, en fait. Hein, quoi. Ok, merci. Une question, est-ce que peut-on venir en duo avec une personne qui participe au test et une autre personne moins technique qui participera, elle, aux ateliers? Oui, c'est possible. On ne souhaite pas que ça soit trop multiplié, ce genre de configuration, mais oui, c'est possible. Oui, l'objectif est vraiment dans l'accompagnement hein, sur ce projectathon, en fait, et une aide pour les futurs référencements. En fait, c'est vraiment la démarche sur laquelle on est. Quoi. Et donc, le contenu des ateliers n'est pas encore fixé. Donc, si vous avez des choses à craquer, quoi, en fait, sur lequel vous pensez qu'il pourrait être un accélérateur, dites-le nous sur la balle qu'on a indiquée. L'inscription et le programme des ateliers sera indiqué secondairement. N'hésitez pas à ouvrir vos micros et communiquer s'il y a besoin. Encore des interruptions. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions. Je vous propose en tout cas de clôturer, juste pour de clôturer définitivement. Prenez vraiment ça comme une aide. Hein. On va travailler main dans la main avec vous, les développeurs, avec vous, les éditeurs. Et voilà, on espère vous voir très nombreux. Et lors de ces 3 jours, n'hésitez pas à échanger avec nous, à nous indiquer là où aussi nous, on peut s'améliorer. Derrière, c'est aussi très important pour nous. Et encore une fois, on souhaite vous voir très nombreux sur ce magnifique site de Paris Santé Campus. Et merci pour votre participation à ce webinaire.
Et on reste bien sûr à votre écoute d'ici là sur la boîte que vous a indiquée Maël. Merci. On vous remercie, à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci à tous.